si vous regardez cette vidéo, vous connaissez probablement Ayrton Senna. Vous avez probablement vu la vidéo où est-ce qu'il testait la NSX CPR quand il était encore en développement et qu'il conduisait avec des loafers. Donc je fais cette vidéo en fait pour regarder s'il y avait raison de conduire en loafers. Et c'est ça, donc on va les tester contre des souliers de pilote traditionnels, des Puma Speed 4. Donc quand j'ai fait les tests, j'ai vraiment réalisé, là ça c'est des, faut savoir, c'est des loafers que j'ai achetés en friperie. Ils m'ont coûté 15$. C'est du 10,5. Puis c'est ça, ils sont préusés. Mais comme vous pouvez voir, les semelles sont comme séparées, genre. Là, je sais pas si on voit bien, mais c'est comme c'est cousu ici. Ici, toutes les petites parties de caoutchouc sont cousues. Fait que ça permet vraiment à la semelle de pouvoir se plier dans toutes les manières qu'on voudrait qu'elle se plie. Puis pour le talon, il y a un peu plus de padding, mais c'est le même concept pour la flexibilité de la semelle. Quand on compare au Speed 4, c'est une semelle qui est quand même assez mince, mais c'est clairement pas la même. Même s'ils sont assez minces, c'est quand même pas le même niveau de mouvement pour les semelles. En matière de matériel, ça c'est du suède, cuir, normal. Très mou honnêtement, là, plus que j'aurais cru. Mais c'est ça, c'est assez confortable dans le day-to-day sans conduire. Et j'aime bien qu'il aille rajouter la semelle jusqu'à plus haut sur les talons en arrière. Comme ça, on peut vraiment avoir un point de pivot sur le talon en ayant toujours un peu d'adhérence. Pour ceux-là, ça c'est des loafers en cuir, comme vous pouvez voir. Rien de spécial, c'est vraiment très mince à l'intérieur. Puis ben c'est ça, là, sont usés, je les ai achetés en friperie. Donc quand on parle du pedal feel, honnêtement, les loafers étaient vraiment mieux que les Speed 4. Là ça va peut-être pas paraître en vidéo, mais à cause justement de la manière que la semelle est faite, on voyait, genre je sentais vraiment mieux la pédale qu'avec les Speed 4. Honnêtement, même affaire pour le heel and toe, parce que là, ici, la semelle, elle arrête avant que le pied finisse. Donc, ton heel and toe, tu le fais avec la partie en cuir qui est ultra mince. Alors qu'avec les Speed 4, oui, ça peut paraître comme ça, mais le fait que la semelle ici soit plus stiff, était vraiment plus rigide. Donc, ça fait que quand on fait du heel and toe, on sent moins un peu la pédale d'accélérateur. Donc là-dessus, c'est ça. Honnêtement, par contre, en matière de portabilité jour à jour, je préfère les Speed 4. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont pouvoir porter des loafers plus confortablement que moi, mais personnellement, c'est pas mon style que je porterai dans mon day-to-day. Pour le confort, je dirais les loafers honnêtement. La sécurité par contre, je mettrais vraiment les Speed 4 parce que ils tiennent vraiment mieux le pied. Là, c'est des loafers, on s'entend qu'il n'y a rien qui tient ton pied à part un genre de languette ici, mais faut que ça soit serré parce que sinon ça tient pas super. C'est quel le meilleur entre les deux selon vous? J'ai pris une couleur flashy en plus parce que il était en rabais. Mais à mon avis, honnêtement, pour 15$, guys, les loafers valent vraiment plus la peine que les Speed 4. J'ai checké les Speed 4, là, c'est 130$. J'ai acheté les miens en rabais. J'ai payé 60$. Mais 15$, 130$. Ouais. Donc, c'est ça, honest opinion. Pour la sécurité, faire de la track, prenez ceux-là, mais si c'est vraiment juste pour le confort ou un Sunday drive dans les curvy roads ou whatever, c'est pas genre pousser son char à 100%, là, je pense que les loafers are the way to go, honnêtement, yes.
Senna was onto something.